Aujourd'hui, nous encourageons les femmes à avoir au moins 2 activités. Une activité principale et une deuxième activité génératrice de revenus. Non, ce n'est pas facile, mais oui, c'est possible. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes. Comme la chicotte, c'est la chicotte, c'est la chicotte. Et aujourd'hui, Yasmine veut faire la talakou de cette émission. C'est chic, c'est chic, c'est chicance, c'est chic, c'est les femmes d'ici. C'est chic, c'est chicance, c'est chic, c'est les femmes d'ici. Quand tu regardes femmes d'ici, que tu es un peu découragé, c'est quand tu vois les 4 femmes qui sont en train de bailler, tu dis waouh, je suis galvanisée, waouh, je suis galvanisée. De toute façon, tu moisis aujourd'hui et puis ton mari ne va pas te donner l'argent. T'inquiète pas, c'est l'émission clé. Tu vas apprendre pour toi aujourd'hui, reçois, allez, reçois. Quand tu reçois, tu prends, tu mets dans ta poche pour ne pas que l'ennemi puisse arracher. Alors, on reçoit l'émission. Recevons la bénédiction. Aïe, aïe, recevons l'argent aujourd'hui. On reçoit. Amen, on amen. Reçoit. Alléluia. Amen. Alléluia. Aïe, on m'a coupé. Tu as dit l'essentiel. Recevons l'argent aujourd'hui. La paix, la joie, le bonheur que les femmes d'ici apportent à ceux qui sont derrière l'écran. Si vous nous suivez depuis des années, cette année, on a encore besoin de vous. Vous avez aussi besoin de nous. C'est une famille. Des fois, même quand tu sors, tu arrives au supermarché, le monsieur pense qu'il te connaît, t'appelles Yachou. Mais qu'a dit? Et puis, pardon, je voulais dire, madame, comme je vous vois tous les jours à la télé, là, il ne sait plus comment vous appeler. Effectivement. Effectivement, merci beaucoup Yasmine Reda. C'était Yasmine Reda. Comme elle l'a toujours dit, elle voulait être rappeuse. Ce n'est toujours pas tard. Aujourd'hui, grâce à cette émission, elle exerce son talent de rappeuse. Alors, si vous êtes un producteur, ce serait bien de la produire avant qu'elle nous casse les oreilles, s'il vous plaît. Alors, c'est juste. Mais quelle méchanceté, hein? Il faut dire surtout qu'elle a ingratitude. Parce que tu as fait mon atalakou, là, il dit tu casses les oreilles. Après, ça m'a fait les choristes. Je te dis, ça, c'est pas gentil de ma part. Hein. Mais c'est pas grave. Ouais. Je retiens. Ouais. Ah oui, comment dit Juste? Ça va bien et toi? Ça va, j'aime bien notre coupe de cheveux qu'on a, tu vois. Oui. C'est un peu à la... Oui, il y avait qui là qui faisait ça? Est-ce que c'était pas Marilyn Monroe? Non? C'était un peu plus court, avec beaucoup de boucles, beaucoup de volume. Ouais. OK, d'accord. Face à vous, la Marilyn Monroe des femmes d'ici, on a dit quoi? Ah, mais merci! You know. Ça, mais si tu le dis, merci. Ici, où les filles ne puissent pas comprendre. Oh, moi, si tu m'as laissé, il a fini de chanter. Elle va passer à autre chose. Là, venir ajouter un compliment dans l'histoire. Et toi, Aurélie? Écoute, très bien, après avoir bu un thé détox toute la matinée et pour avoir fini de manger aussi un plat de poulet à checker à l'eau. Je vais bien. Avec 2 cuisses de poulet, cuisses de poulet, donc je continue mon thé détox. À merveille, on espère que ça va aller. C'est le genre qu'on donne thé à mes sissons et puis elle boit le thé, elle peint. En plus, c'est ça, en fait. C'est le modèle là. J'étais dépassée, c'est-à-dire en train de boire et boire et boire. Et puis après, l'appel est comme, oui, madame, je peux avoir checké avec supplément à l'eau, 2 cuisses de poulet. Je dis, Aurélie. On dit à midi, on doit bien manger. C'est le soir, on doit faire attention. OK, d'accord. Donc, on attend de voir le résultat. Le résultat, non. Tu sais que c'est une heure d'émission. Tête de temps, tu as pris et puis tu as mangé, là. On va pas quitter le plateau à n'importe quel moment. En tout cas. Impossible. Alors, les filles, on a un beau thème donc pour galvaniser toutes les femmes qui nous regardent et d'autres hommes aussi, hein, mais surtout les femmes. Comment avoir une deuxième activité génératrice de revenus? C'est important, on sait. Hein, si tu veux bien vivre dans la vie, là, tu ne peux pas faire un seul travail. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Même
les autorités là-bas, ils ont d'autres activités à côté. Tu ne peux pas. Tout le monde a d'autres activités. Mais comme je le dis, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre aux préoccupations de tout le monde pour que la femme qui est quelque part à Zouenoula, la femme qui n'est pas forcément allée à l'école, la femme qui n'a pas forcément un certain diplôme, puisse aussi se retrouver dans cette émission et qu'elle puisse décider maintenant de faire une nouvelle activité qui va lui permettre de vivre une vie sublime comme elle souhaite. Parce que c'est ce qu'on veut tous. Hein. Alors, nous avons deux invités. Elle est spécialiste en business, coach MDK. Coach MDK, bonjour. Oui, bonjour Kadi. Bienvenue. Merci. Les familles. Ça va? Très heureuse, oui, je vais très bien. Oui, nous aussi. Je vais très tu suis bien. l'émission depuis... Oui, je suis l'émission, je suis une abonnée et je vous apprécie énormément et je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup. Oui. Et donc, avec toi, aujourd'hui, on va parler. Tu es spécialiste en business. Donc oui, business coach, puis j'aide les personnes à générer des ressources additionnelles à leur salaire. C'est ça. Donc, on peut avoir vraiment des cas pratiques. Oui, des cas pratiques. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que oui, on reçoit souvent des spécialistes ici qui nous disent des choses en théorie. C'est ça. Nous, on veut la pratique. Oui, on avec des montants fixes, avec des exemples d'activités qu'on peut faire. Il faut qu'il y ait tout. D'accord. C'est bon? On va essayer, mais on pourra. Mélissa Moulot, épouse d'Ekwadio. D'accord. C'est mon nom, tout simplement. Ah, d'accord, Mélissa Moulot, épouse d'Ekwadio. Enchantée, MDK. Ensuite, elle, c'est notre témoin. Donc, elle était assistante comptable et maintenant, elle est toujours assistante comptable et ensuite pâtissière. Aussi pâtissière. Dano Rebecca, épouse Kwasi. Ah là là! Dano Rebecca, comment vas-tu? Ça va très bien. Ben, merci d'être là. Merci à vous pour l'opportunité et tout. Ouais. Tu es toujours assistante comptable. Ton patron, il regarde l'émission. Oui. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. Très bien. Merci, patron. Vraiment, c'est un bon patron. Très bien. Alors, les filles, on sait tous, nous, on a plusieurs activités parce que, voilà, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que ça a été facile tout de suite de diversifier vos activités, Aurélie? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Tu commences par une activité, ensuite, tu sais, quand tu es quelqu'un qui a envie de faire plusieurs choses à la fois, donc tu enchaînes un deuxième, puis un troisième, ce qui est souvent épuisant en termes d'énergie. Mais on se dit que c'est quelque chose qui, effectivement, est porteur, c'est un travail, on aime, on attend à ce que, effectivement, ça génère un revenu. Donc, forcément que quand ça vient, tu es content de faire tous les efforts que tu fais. Mais par contre, on en parlera d'ailleurs, c'est l'organisation, la structuration. Et puis aussi, même quand on fait ça, il y a des temps de repos aussi. Voilà, donc il y a tous ces... Il y a beaucoup de choses à voir et qu'on ne maîtrise pas forcément. Très bien. Et toi, Madidjous? Alors, facile, non. Aujourd'hui, on a la chance d'être des visages connus. Donc, c'est une source de revenus additionnels. C'est ça. Et puis, moi, je sais que par manque de temps, il y a quelques années, je travaillais sur une marque de vêtements, mais j'ai énormément de mal à déléguer. J'ai besoin de faire les choses moi-même pour être sûre que ce soit fait comme je veux. Et donc, j'ai dû mettre un stop parce que je n'avais pas le temps matériel de voyager, par exemple, de voir des fournisseurs, même ici sur le plan local, d'avoir des prestataires fiables et tout. C'était vraiment très compliqué pour moi. Donc, je me suis dit, OK, je mets ça en stand-by et maintenant c'est en train d'être relancé parce que j'ai un peu plus de temps. Donc, j'ai un peu plus de disponibilité pour gérer ça moi-même. Marque de vêtements de Didja. Oh, oui, ça se sapait là. Aïe, aïe, aïe. Ah non, ça, c'est génial. Ah, ben écoute, c'est tout à fait normal d'avoir des revenus en plus. On ne peut jamais compter sur un seul revenu parce que quand on a des projets, qu'on est ambitieuse et surtout quand on est dans des grands projets, parce qu'il faut savoir qu'il y a des grands projets et il y a de plus petits. Et moi, je me dis, il faut des projets qui te rapportent de l'argent tous les jours. Il y en a, ça peut être par trimestre, il y en a par mois. Et avec plusieurs projets comme ça, on arrive à construire un petit empire dans lequel on se sent bien selon nos ambitions. L'ambition de X peut être la même ambition qu'Y. Donc, selon tes ambitions, Dieu te donne cette force de pouvoir bâtir ton empire. Et moi, je ne suis jamais fatiguée. Donc, on prie Dieu d'avoir la santé, de toujours pouvoir se battre pour avoir plus d'argent. Mais c'est très... Même si c'est bissap, tu vas vendre. Mais si c'est l'autre, tu vas vendre, c'est Niamakou, c'est clean. En tout cas, tout ça là, ça fait rentrer, ça fait que tu ne touches pas l'argent, que tu touches ton compte. Exactement. Et que tu vis bien. C'est le max, c'est ce qu'on rêve. De ne pas toucher à notre argent. Très bien, très bien. Mais donc, je pense qu'on est tous en phase. Mais la première question que je vais poser, c'est est-ce que, et je vais demander à coach MDK, est-ce que tout le monde peut associer deux activités? Est-ce que tout le monde peut faire, toutes les femmes par exemple? Je dirais oui.
Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais tout le monde a une passion. Oui. Voilà. Et moi, ce que j'enseigne, c'est le métier passion. Découvrir sa passion et arriver à monétiser cette passion. Alors, si vous découvrez votre passion, ce qui vous passionne, ce que vous pouvez faire sans qu'on ne vous paye, vous verrez que vous pourrez associer plusieurs boulots. Voilà. D'accord, très bien. OK. Donc, je vais écouter maintenant Rebecca. Rebecca, tu vas nous dire comment est-ce que ça a commencé, d'où est parti le fait que tu aies envie d'avoir une autre activité? Est-ce que c'est parce que c'était pas trop bien payé ou bien tu voulais avoir une duplex? On dit son patron. Le patron regarde là, non. Pour dire vrai, je cherchais une deuxième activité pour pouvoir joindre les deux bouts. Étant aîné de famille, tu ne vas pas toujours dépendre des parents et tout. Voilà. Donc, je cherchais quelque chose à faire. Mais comme elle a dit, il faut chercher quelque chose que tu aimes. C'est ça. Voilà, avec passion. Mais moi, ça a commencé comment? J'ai une tata à la maison. Elle passait tous les week-ends à faire des crêpes, des cakes pour distribuer et tout. Donc, en cherchant, j'ai dit, mais il y a quelqu'un qui est à côté qui fait des crêpes, des cakes et tout. Pourquoi ne pas prendre conseil auprès d'elle et puis de commencer à commercialiser? Donc, j'ai commencé à faire ça. Et puis, dans la même période, il y avait un jeu sur Facebook. Donc, je dis, certes, c'est vrai, je n'ai pas de base en pâtisserie et tout, mais ça ne sert à rien de tenter ma chance et tout. Et par la grâce de Dieu, j'ai reporté le jeu. Concours. Voilà. Okay. C'était, on te donnait juste des recettes, tu reproduisais et puis tu faisais liker par ton entourage. Donc après ça, comme récompense, ils ont donné 1 semaine de formation et puis quelques équipements de pâtisserie de base. Voilà. Donc c'est de là tout est parti. En faisant la formation, j'ai commencé à aimer. Avec la pâtisserie, tu peux innover, tu peux créer. J'ai commencé à aimer le mood parce que je suis quelqu'un de base qui n'aime pas la monotonie. C'est ça. Voilà. Donc, c'est de là, en fait, que tout est parti. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, tu as une pâtisserie à toi ou Non, c'est un coup, à long terme. Voilà, actuellement, vu qu'il y a le travail et puis il y a la pâtisserie, j'essaie de jongler entre les deux. Voilà, mais je fais ça à domicile. À domicile, tu livres aux gens et tout, et tout ça. OK, d'accord. La pâtisserie, ça met du temps. Hein. Oui, beaucoup de temps. C'est minutieux, surtout si elle a appris à faire les gâteaux de mariage, d'anniversaire, mettre la crème. Les gâteaux, on fait... Ça demande assez de temps. Bob le bricoleur. On fait... On t'en veut pas. Attendez, non, sérieusement. Il n'y a pas Bob le bricoleur. Oui, on peut. C'est pas Tom, c'est pas Bob. C'est Sam le pompier. Il y a Bob les pompiers. C'est Bob le bricoleur. Le bricoleur, là, peut-être ça existe, mais on connaît pas. C'est Bob, là. Mais pourtant, si on commence à parler de pouces ici, et puis de finances, ça va être des théories. Non, ça, à ce moment-là. Tu maîtrises. On maîtrise, Dieu merci. OK. Alors, oui, moi, j'ai envie de demander à Andrea, Rebecca, pardon. Tu penses que tu as commencé avec combien? C'est vrai que tu as eu une certaine aide avec... Mais l'aide est venue après, en fait. OK, donc avec combien est-ce que tu as commencé? Bon, pour être sincère, il y a quelqu'un qui m'avait déjà donné un fouet électrique. Donc, pour commencer, j'ai commencé avec 10 000. Il y a juste à acheter la farine, du sucre pour faire des cakes et puis quelques moules. Voilà, maintenant, après, 2 semaines après, j'ai ajouté peut-être des pastels, après des quiches, après, au fur et à mesure, j'ai ajouté un peu en fonction du bénéfice que je trouvais. OK. Mais comment tu vendais? Parce que moi, j'entends plein de gens dire on n'arrive pas à avoir des clients, c'est difficile. Comment tu vends? Bon. D'abord, j'ai commencé à l'église. Voilà. On avait une période de jeûne. Généralement, on coupait chaque soir. Les gens venaient directement du travail. Ils ne savaient pas avec quoi couper. Donc, je faisais les amuse-bouches avec du yaourt que je proposais sur la période. Donc, c'est juste après la période qu'il y a eu le concours. Ça m'a un peu lancé sur les réseaux. Donc, j'ai commencé. Génial. Très bien. Alors, moi, c'est à la coach que je veux demander, partant du principe qu'il y a quelqu'un qui n'a vraiment pas les moyens, mais qui a vraiment une passion à développer. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on peut commencer à partir de zéro? Et quelle est la stratégie quand on n'a pas l'argent pour obtenir l'argent, commencer son business? D'accord, je dirais, est-ce que c'est vraiment sa passion? Parce que souvent, on se dit, je suis passionné, tout ça, on se rend compte que ce n'est pas notre passion, c'est la passion de quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un t'a dit, ah, tu peux vendre de la ticket, ça va marcher et tout.
Donc, pour d'abord découvrir sa passion, c'est de se poser les bonnes questions. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pendant des heures sans qu'on ne me paye? Oui, c'est ça. Demander aux autres, quel est le talent que vous reconnaissez en moi? Il y a des gens qui vont dire, ah, tu cuisines bien. D'autres vont dire, tu sais entretenir, tu sais parler, tu sais conseiller. Voilà. Donc, en fonction, il y a 40 questions. J'ai fait sortir un outil, 40 questions à se poser pour découvrir sa passion. Ensuite... on peut avoir 10 de ces questions? Oui, 10. Donc, qu'est-ce que je peux faire sans qu'on ne me paye? OK. Et qu'est-ce Qui ne nécessite pas d'argent. D'argent, voilà. Ah oui, elle peut se strapper sans qu'on ne la paye. Donc, elle peut aider Déjà, des elle peut être personnes. personal shopper. Oui, Tu voilà, vois? par OK, exemple. d'accord. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? OK. Voilà, et c'est déjà de demander aux personnes quels sont les talents que vous reconnaissez en moi. OK. Déjà 2 questions. Tu n'as pas prié pour ne pas avoir des sorciers dans ton entourage. Hein? C'est ça. Avoir un Ils vont dire entourage que tu sais rien faire. c'est important. OK, deuxièmement. Troisièmement, qu'est-ce que je peux faire pendant des heures? OK. Voilà, donc il y a quelque chose que vous pouvez faire pendant des heures. Quelles sont mes valeurs? Parce qu'il est important de connaître ses valeurs pour découvrir sa passion. OK. Donc, quelles sont mes valeurs? Quelle autre question? Donc, je cherche comme ça, en vrac. Donc là, je vous en ai donné 5. Oui, tu as donné 4. 4. Quelles sont Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me motive à me lever chaque matin? OK. Donc là également. Donc ces questions-là sont autour. Il y en a 15, 40. C'est surtout Très faire. bien. Et puis, qu'est-ce qui fait que ça te fait plaisir de faire ce travail faire sans que tu en attendes quelque chose en retour? Voilà, c'est D'abord. ça, de l'argent. Moi, ça, là, je n'ai jamais vécu ça. Ah, Ah oui, elle fait puis elle n'entend pas mon nom. Là. non, pour commencer, ma chérie. Commencer Vraiment, d'abord. c'est difficile, maman. Je ne suis pas dans ton livre là-bas. Je suis dans le livre de motivation. Aller de l'avant. Non, mais c'est la base d'abord. Non, et puis c'est après, La vrai. base, découvrir, It's very difficult. c'est difficile. C'est pas évident. Mais c'est de se poser vraiment les bonnes questions. C'est ça. Mais on peut peut-être se demander qu'est-ce que je peux faire sans attendre quelque chose en retour quand Oui. on a déjà une source de revenus. Non. Mais quand on n'a pas du tout de source de revenus, est-ce qu'on va se dire qu'est-ce que je peux faire sans attendre quelque chose en retour? Parce qu'on cherche aussi à quelque part à bien vivre, donc à rentabiliser ce qu'on fait. D'accord. Donc là, c'est juste vraiment pour découvrir. On ne parle pas encore de monétiser. Donc c'est juste savoir, puisque là, on parle d'une personne qui veut générer des ressources additionnelles à son salaire. Donc il faut OK, donc trouver on est dans quelque chose. additionnel, pas Voilà. une personne qui veut juste avoir des revenus. Des revenus, ouais. Elle a déjà quelque chose Parce que c'est très prenant. Donc il faut quelque chose qui nous qui passionne. nous passionne. Très bien. On va revenir à ce point. Pour l'instant, ce qu'on a, nous, c'est la pub. Et on va aller à la pub. D'accord. Nous sommes toujours en compagnie de la coach MDK et d'Annou Rebecca épouse Kwasi. On parle ensemble de business. Comment avoir une activité génératrice de revenus en plus de son activité. Oui. D'accord? D'accord. Donc je disais déjà, il faut trouver sa passion. Donc C'est se ça. poser de bonnes questions. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà s'assurer que cette passion, lorsqu'on veut monétiser, s'assurer que cette passion résout un problème. Moi, par exemple, je ne sais pas chanter. Donc, je chante très mal. On suppose que je découvre que j'aime bien chanter dans la douche et je veux monétiser cette passion. Mais est-ce que ça pourra résoudre un problème? Est-ce que ça pourra faire plaisir à certaines personnes? Sinon, il faut que je me fasse former. Donc là, je suis en train de dire... Résoudre un problème, c'est-à-dire est-ce que les personnes à qui on vend, ça leur apporte un plus? Voilà. Est-ce que Ils en ont c'est une besoin, solution? Voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une solution? Je prends le cas de Mme Kwasi. Elle a résolu un problème parce que dans son église, il y avait un temps de jeûne, les gens avaient besoin de rompre le jeûne le soir. Donc le problème, c'était, est-ce qu'il y avait rien pour la rupture du jeûne? Donc il fallait que sa passion puisse résoudre un problème. Après, tu peux... Créer le besoin aussi. Voilà, c'est ce que Créer je le dis en fait. Tu besoin. peux créer le... sans que ce soit une passion. Oui, sans que ce ne soit... Moi, par exemple, quand j'ai lancé la tisane minceur, ce n'était pas ma passion. Mais c'est Ok. parce que j'ai accouché par césarienne, j'avais un gros ventre, je me dis qu'il fallait que ça parte. D'accord. Et quand j'ai trouvé le produit, je dis je vais le mettre à disposition pour des gens, mais ce n'était pas du tout une passion. Actuellement, vous Après, c'est un continuez. besoin. Oui, hein. bien sûr, depuis 2018, Oui. on a une boutique, ça marche très très bien, les femmes sont contentes, mais je veux dire, c'est pas ma passion. Mais votre passion, c'est quoi? Aider C'est les le ski- personnes? Oui, aider les personnes. Voilà, c'est ça, la Ça, passion. c'est... Et donc, pour aider les personnes, vous avez développé la... OK, oui, parce effectivement, je voulais que d'autres femmes aussi puissent Oui, regagner confiance c'est en ça. elles et tout ça. OK. Je voudrais dire juste une petite... des fois, vous êtes chez vous, à la maison, regardez l'environnement du quartier. Le quartier est vide, il n'y a pas à manger. C'est vraiment banal. Hein. Regardez pas ce que vous êtes, ce que vous représentez, et même où la voiture que vous voulez, par exemple. Qui vous êtes, c'est pas ça qui est plus important. Comme elle a dit, qu'est-ce que je peux apporter en plus? Si c'est pain, excusez-moi, pain, hamburger baoulé, tous les matins, je me mets devant une boulangerie, je mets une petite gauche, j'achète mon truc. Elle, je sais que j'ai 10 pains, elle me vend tant. Je peux même faire de la loco, envoyer quelqu'un au port,
Mais tout ça, c'est des petits trucs qu'on néglige. Même les trucs de garba et tout, je vous assure, même kiosque. Vous avez des millions. Moi, je connais des jeunes filles dans certains quartiers. Tu prends 5 filles, tu les positionnes. Chaque mois, ici, là, ça donne 200 000 à 5 filles. C'est l'argent APF, là. Ça fait 200 000 le mois, si c'est bien généré. Tu n'as pas besoin de tour. Tu t'arranges à la mairie, au bon coin. Je dis, c'est des petits trucs des fois qu'on néglige aussi. C'est ça, en fait. On aura le temps d'aller en profondeur quand on va cibler un peu les secteurs d'activité qu'on peut faire. Donc là, on est toujours sur le fait que tu découvres ta passion, tu crées le besoin ou ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Voilà, toi, tu crées le besoin ou alors ta passion répond à un besoin. Un besoin D'accord. précis. Ensuite, il faut avoir des compétences. Donc, se faire former dans le domaine de sa passion, qui est très important. Parce qu'il y en a qui ont des passions qui restent des hobbies en griffe parce qu'elles n'arrivent pas à développer, à faire passer cette passion en business. Donc, il faut développer ses compétences. Je pense que Mme Kwasi en a fait. Moi également, parce que je suis dans le domaine des paniers garnis. C'est comme ça que j'ai commencé. Je faisais des paniers à 10 000 francs. Des ramadans. Ramadan, là, et personne, même 10 000, les gens disaient diminuer encore. Donc, je me rendais compte qu'il y a des femmes qui arrivaient à vendre, à monétiser ces paniers-là à plus que ça, 50 000, 70 000, 100 000. Et je me disais, mais comment elles font? Donc, je suis allée me faire former. C'est vrai que j'avais cette passion, j'aimais bien, et je suis allée élargir mes compétences. Et voilà, aujourd'hui, j'arrive, par grâce de Dieu, à monétiser ces paniers à un certain coût. Je vous envoyais de très beaux paniers tout à l'heure. OK, merci alors. D'accord, Comment vous structurez alors le business? Parce que tu peux avoir une activité qui te prend déjà du temps, des enfants et un mari à s'en occuper. Tu as ta deuxième activité. Maintenant, quand tu te lances dedans aussi, il y a problème parce que tu peux être surmené par le nombre des demandes, des commandes. Monsieur est fâché, tu ne dors plus bien la nuit. Et lui, bon, comment on structure? C'est que tu ne payes pas ta dîme. Paye ta dîme au monsieur. Il y a des gens qui ne prennent pas l'argent, mais des cadeaux. C'est ça, forcément, il faut lui mouiller un peu la barbe. Il faut qu'il sache que c'est qui empêche ma femme de bien dormir, moi, la nuit. Là. Au moins, voici son bénéfice. Ça, je suis d'accord. C'est ça que ton mari travaille beaucoup sur ordinateur. Un matin, tu viens, tu lui offres un beau ordinateur. C'est ça. C'est le travail là. Il dit non, mais pourquoi? Où tu as eu là? Il ne peut pas te demander où tu as eu l'argent. C'est ce que tu fais. Ah, mon cher, comment structurer justement les choses? Alors, Rebecca, dis-nous ça parce que toi, on voit que tu es mariée et que tu as cette vie-là. Comment tu as jonglé entre famille et puis OK. travail? Est-ce qu'avant de répondre à la question, je peux revenir un tout petit peu sur la passion? Vas-y, reviens un tout petit peu. Voilà. Comme la dame l'a dit là, il faut avoir de la passion et puis de l'amour pour ce que tu fais. Parce qu'en entrepreneuriat, il y a des coûts en fait. Voilà. Si tu n'as pas l'amour pour ce que tu fais, tu vas céder. Voilà, je vais prendre mon cas encore. J'avais l'équipement que le jeu m'avait apporté. J'avais acheté d'autres matériels et tout. Un matin, j'allume le gaz, ça prend feu. La maison, tout le matériel. La maison a pris feu avec tout le matériel de pâtisserie. Toi, c'est quelqu'un qui t'a fait le cadeau, là? Non, non. Non, parce qu'on voulait te dire. Non, c'est pas tout le cas. Là, quand tu as cadeau, pour mettre une maison sur. Non, j'avais acheté une nouvelle gazinière parce que les commandes commençaient à bien rentrer quand même. Donc, une grande gazinière. Donc, c'est la gazinière en question qui a pris feu. C'est parti avec... cadeau. Voilà. Voilà, dommage, j'en aurais pu faire un bon barati. C'est parti avec tout le matériel. La maison, tout est... Moi, ce qui m'a sauvée, c'est qu'en fait, le feu m'a juste projeté. Donc, j'ai pas eu de séquelles. Mais là, tout était en cendres. Mais Dieu merci, il n'y a personne dans la maison? J'étais avec mes parents. Mais ils sont... Dieu merci, ça va? Voilà, tout le monde est sorti. Ça... Mais personne n'a été brûlé? Non. C'est juste la maison qui... La maison, les habits des gens, télévision, Papier. passeport, les papiers, tout a brûlé. C'est ça, en fait. Oui. Saint-Esprit. Donc, on devait non seulement refaire la maison, parce que le propriétaire n'était pas du tout content. Voilà. On devait refaire la maison. Si je n'aimais pas la pâtisserie, de manière sincère, j'allais arrêter. Et puis parce que ça laissait aussi une petite marque. J'avais peur de m'approcher du feu. Donc je travaillais sur une certaine période avec le four électrique. Voilà. C'est au fur et à mesure. Le four électrique aussi, ça prend du courant. C'est ça. Voilà. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, je vais retourner au gaz. Faire la maison, ça m'intéresse. Les détails. Au travail. C'est avec le salaire maintenant. Ah, ouais. Voilà, maintenant. Donc, vraiment, ça a été le secours me vient du travail. C'est ça. Et ton mari dit quoi? Il a dit quoi? Non, je n'étais pas encore mariée. Ah, OK. Je suis une jeune mariée. Ah, OK. C'est dans sa famille où il y a papa, maman. Oui, voilà. Mais tes parents, ils t'en ont voulu un peu? Non. Mon papa est assez compréhensif. C'est pas ça. Vraiment. Voilà. Il m'a beaucoup aidé Tu as maintenant aussi. les inspecteurs chez toi? Oui. Toujours. OK. Donc, comment tu as structuré alors à la suite? OK. Pour les commandes,
Déjà, je ne fais pas de la nourriture couchée. Je fais ça sous commande. Donc, je demande à ce qu'on me passe les commandes 3 jours minimum avant. OK. Voilà. Donc, c'est comme ça. Déjà, de base, je fais déjà un stock chaque fin du mois, c'est-à-dire farine et tout. Maintenant, en fonction des commandes, je vois s'il y a des ingrédients qui manquent et tout. Soit quand je vais au travail, quand j'étais en famille, maman faisait. Mais depuis que je suis mariée, mon mari descend toujours vite. Voilà, donc je lui passe la liste des commandes, des ingrédients manquants. Il achète et il rentre. C'est un bon mari. Oh, merci le Tout ce mari. coup-là, il m'aide beaucoup. Voilà. Donc, quand je rentre, si je n'ai pas de devoir conjugal à gérer... Comment tu n'as pas de devoir conjugal? Tu n'as pas compris. Donc, toi, tu as calendrier et puis tu dis, OK, devoir conjugal, non, pas aujourd'hui, demain. Tableau Excel. Tu ne lèves pas à 4 heures du matin pour prier. C'est différent, en fait. C'est toi qui a posé, c'est toi qui a parlé. Tu nous as provoqué. Si tu n'as pas le devoir, Voilà. si tu n'as pas le devoir, hein? Gâteau. On met farine au lit, on doit bien. OK. Donc, quand il achète les différents ingrédients manquants, je fais les différentes pâtes. S'il y a de la viande à faire, frites, tout et tout ce qu'il y a à faire, je fais. Je vais dormir pendant 2 heures. Après, je me réveille, je fais la commande. Si peut-être n'est pas encore, peut-être 4 heures ou 5 heures, je dors un peu. Dans le cas contraire, je m'apprête et puis je vais au travail. Et tu te réveilles tôt, en fait, pour faire ça. Waouh. Bon, quand je suis en famille, maman gérait. Mais étant au foyer, soit je vais ça au travail, ça dépend de l'heure à laquelle je dois livrer. Je vais ça au travail. Entre midi et 2, je passe la livraison. Waouh. Ou bien soit j'envoie un de mes frères à la maison pour... Si je t'aime, je te marierais 2 fois. C'est bien. Femme indépendante, c'est une grosse détermination. Wow. Très bien. Tu mérites d'être assise ici. Merci. En tout cas, franchement. Vraiment, tu fais bien. Donc, coach MDK, voilà, elle a répondu à une partie de la question d'Aurélie, mais en même temps, toi, tu Voilà, je suis d'accord, hein, parce que moi, j'ai été cadre de banque et j'ai été salariée entrepreneur. Donc, j'ai été étudiante entrepreneur, ensuite salariée entrepreneur. Et c'était exactement ça. Ça part d'une très bonne organisation. Parce que si on n'a pas de discipline, qu'on ne sait pas organiser notre journée, vous voyez qu'elle a tellement bien organisé qu'elle organise même ses nuits. Elle organise le devoir conjugal. Le devoir conjugal. Organisé. En fait, ça part d'une très, très bonne organisation. Donc, comment gérer, planifier sa journée, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, il faut planifier. Ce qu'on appelle la to-do list. Les gens n'aiment pas trop parce qu'ils trouvent que c'est trop théorique. Non, mais ça marche à 100%. Tu établis la liste des tâches à effectuer dans la journée. Tu prévois même l'imprévu. Tu laisses une plage horaire pour... Mais il faut dire que c'est pas facile. C'est pas facile. Non, franchement, pour une femme, c'est pas facile. Parce qu'on a beaucoup de perruques. Voilà, nous, on n'a pas des casquettes, on a beaucoup de perruques. La femme au foyer, la femme entrepreneur. Oui. Quand tu as des enfants en bas âge, ça peut rester quelque chose de très difficile. Moi, j'ai 2 astuces. C'est le côté notes dans mon téléphone. Je crée des tableaux. Tu sais, il y a le tableau juste en bas. Je crée, donc il y a plusieurs tableaux. Tableau des tontons, tableau de ceci, tableau des tâches. Parce que j'oublie. J'oublie beaucoup et je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup. Et puis, j'ai aussi sur le réfrigérateur, j'écris la semaine. Chaque semaine, en tout cas, le dimanche, c'est mon travail. Je placarde ça. Et quand j'arrive, je prends de l'eau, je vois que le mardi, il faut que je livre. Si mercredi, je dois livrer ça jeudi. Comme elles l'ont dit, je ne sais pas si elles l'ont dit, mais on n'est pas obligé d'afficher un objet et dire « ça m'appartient ». C'est vrai qu'on a de la visibilité, mais il faut faire attention. Parce que de la visibilité, des fois, nous joue des tours. S'il y a des gens qui ne t'aiment pas, ils n'achètent pas. Donc, on n'est pas obligé. Tu peux prendre, par exemple, des perruques, des cartons de perruques, tu fais bien customiser et tu distribues dans les salons de coiffure des têtes de perruques qui t'appartiennent. Tu leur donnes un prix basique. Chaque fois qu'ils vendent, ils t'envoient ton argent et c'est parti sur la base de confiance. Ça peut être un business qui te prend moins de temps, par exemple. Ce que je retiens ici, c'est surtout la notion de sacrifice. Il y a beaucoup de sacrifices à faire dans ce que j'entends. Oui, ça, se lever tôt le matin, entre 4 heures, 2 heures, dormir que 2 heures de temps. Tu n'as pas de week-end. Tu n'as pas de week-end. Oui, week-end, ça. Tu vois, en fait, ça dépend de ce que tu fais. Tu vois, non? D'autres pourront pas. Parce que nous, par exemple, moi, quand je sais que quand je travaillais en tant que directrice communication et que je devais faire le film L'Interprète, tu ne peux pas aller faire ton tournage entre lundi et vendredi. Tu es obligé de tourner samedi, dimanche. Donc, tu es obligé de mobiliser toute ton équipe technique pour leur dire pardon. Alors qu'on sait que dans le showbiz, le week-end, c'est là où eux, ils ont leur combo. Mais c'est là, toi, tu vas aller tourner ton film. Et tu dois faire les repérages pour savoir où tu vas tourner. Donc, à la pause, moi, je ne vais pas manger. Je vais chercher les restaurants où je peux tourner, quel hôtel je vais tourner et tout.
Mais c'est épuisant, en fait. très fatigant. Et ça, tu vas faire ça sur au moins 10 semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, toi, tu travailles du lundi au vendredi, du samedi au dimanche, du lundi encore tu es au travail. Pas de pause. T'as pas de pause. Et On donc, le si dit. tu n'es pas passionné, tu peux pas. Exactement. Non, ça, c'est clair. Ça, dans ce cas-ci, oui. et le cas de Kadi et notre invité, c'est de la passion. Oui. Et quand on est à la recherche de l'argent, je peux, par exemple, moi, le week-end, ça pour mon mari. Bah oui. Mon mari, c'est quand il commence à être un peu trop calme, il sait que c'est un danger. Peut-être qu'il faut au moins 5 vidéos de publicité, c'est pas trop bon. Donc, il faut savoir gérer son temps. Mais c'est vrai qu'il faut pas... Mais la gestion du temps implique aussi ce que tu fais comme activité. C'est ça. Pâtisserie, C'est le le week-end week-end que ça marche. Bien sûr. Donc, Les tu n'as événements et tout. pas le choix que non seulement de sacrifier tes week-ends, mais en plus d'avoir quelqu'un qui est compréhensif et qui t'accompagne dans ton projet. Sinon, ça ne marche pas. Ouais, en fait, peu Est-ce importe. que du coup, le choix du partenaire dedans... Oui, moi, je pense que le partenaire, il joue beaucoup dans la réussite, en tout cas, de l'entrepreneuriat chez la femme, ou que ce soit chez l'homme aussi. Mais j'ai une citation de John Maxwell qui dit « Le rêve est gratuit, mais sa réalisation coûte quelque chose. » Voilà, c'est gratuit de rêver, mais il faut être sûr que pour voir la réalisation de son rêve, on doit payer un prix à tous les niveaux. Ça peut être émotionnel, pendant un moment dans son foyer, donc les enfants, parce qu'ils le sentent à un moment donné, lorsque tu es impliqué dans ton business, tu es à la phase de lancement, tu es forcément obligé d'être présente, un peu comme elle, après, pourra Tu lâches un peu embaucher quelque d'autres chose personnes. pour être... Justement, Voilà. c'est ça que je dis. C'est-à-dire, je pense qu'il y a peut-être des phases dans tout. Oui, il y a des phases. Il y a des phases. Oui. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est vrai, on est des femmes, mais on a des familles avec des enfants qui souhaitent nous voir tout le temps, avec un monsieur qui souhaite ci, qui souhaite ça. Donc, il y a peut-être un moment où tu vas te donner à 1000% parce que tu veux que ça décolle. Et puis, un autre moment où tu es obligé quand même de passer du temps parce que sinon, tu risques de perdre en fait un côté. Même pour toi-même, c'est bon pour ton équipe. Bah voilà, tu risques de perdre un côté. Femme aimée, les petites caresses aussi, de temps en temps, ça ne va pas tuer. Hein. C'est important. C'est important. Je demande à Andrea, voilà. est-ce que tu prévois... Rebecca, pourquoi je l'appelle Andrea? Parce qu'il y a une Andrea quelque part là-bas, c'est ça. Mais il y a une dame qui s'appelle Andrea qui a fait partenariat. Personne n'a appelé son Mais nom. je demandais à Rebecca, est-ce que tu prévois recruter, par exemple, quelqu'un qui viendrait peut-être les week-ends, histoire que toi, tu puisses souffler un peu et tout? Oui. Comment on dit ça? Bon. Ou bien peut-être transmettre ça à un frère ou une sœur. Transmettre sa connaissance. Oui. Le problème dans le métier d'Élodie. Non, En fait, former la personne pour que la personne puisse prendre le relais de temps en temps. Ou faire la base, et puis toi, tu fais les Voilà. finitions. Non. Non, la personne va pas parler de gâteau. C'est pas. On reprend la même question là. Première question qu'elle a dit. pose la question, s'il te plaît. Est-ce que tu prévois Recruter des gens. Oui, à long terme, parce que c'est, mine de rien, c'est un peu épuisant quand Oui. même. Voilà, gérer tout. C'est vrai qu'actuellement, c'est monsieur qui m'aide, c'est lui qui m'en assiste actuellement. C'est bien. Il sait faire des crêpes, des cakes. Les hommes très intellectuels, ceux-là qui sont... C'est monsieur Kwasi, non? Oui, c'est Kwasi. Non, moi, je t'adore, monsieur Kwasi. D'ailleurs, monsieur Kwasi, je vais manger le gâteau de ta femme tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc lui, il t'aide. Et lui, il a une activité aussi qui n'est pas trop, peut-être, contraignante aussi. Il ne s'absente pas trop. Si, mais Voilà. c'est quelques rares fois. OK. Il essaie de trouver le juste milieu, en tout cas. pour être là. Génial, génial. Et vous n'avez pas encore d'enfant? Non, pas encore. OK. c'est doux. Quand ça va venir... Combien d'années de Quand ça va venir, Dès que ça il va vient. falloir recruter. Oui, Il va falloir recruter quelqu'un pour que tu aies... Là, quand ça vient, tu assises. Ouais, en fait, c'est Maintenant ça. qu'il faut créer. C'est le moment. Oui. Très bien. Oui, donc... Il faut avoir des objectifs clairs et précis. Quelle est la vision pour le business à moyen terme, court terme, moyen terme et long terme? Et c'est cette vision-là qui va nous permettre d'établir une stratégie. C'est-à-dire, j'ai une vision. Quel est le chemin que je compte emprunter pour atteindre cette vision? Parce que c'est sûr que le business ne peut pas rester à une personne. C'est vrai qu'on a peur que des gens entre griffes volent nos idées. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde les grandes pâtisseries dans le monde, elles ont commencé de façon artisanale. Mais aujourd'hui, elles sont là. C'est ça. Donc, il est important d'avoir une vision et puis de tracer le chemin un peu comme le GPS où je suis présentement, où je compte aller et quel est le chemin que je compte emprunter. Puis, Alors, ça, est-ce qu'elle peut le faire, pardon, si elle n'a pas beaucoup d'argent? elle peut le faire. Je dirais qu'on n'a pas d'abord besoin d'argent. On a d'abord besoin de croire en soi. Voilà, parce que tu peux réussir même si personne ne croit en toi. Mais il te sera difficile de réussir si toi-même tu ne crois pas en toi. Donc, croire qu'on peut y arriver, atteindre l'objectif, tout ça. Et puis maintenant, partir avec ce qu'on a, commencer petit et
après, lorsqu'on commence petit, en fonction de la vision, on pourra épargner, on pourra faire des investissements en fonction. Et puis, on verra qu'au moment donné, on pourra atteindre. Alors, un cas pratique, hein, j'entends beaucoup de tantis, souvent, qui sont en phase de divorce. Elles sont mères célibataires, elles ont un petit revenu, elles travaillent comme secrétaire ou même comptable ou quelque chose comme ça. En tout cas, elles ont le minimum. Elles prennent leur petite maison avec les enfants. Elle veut faire, par exemple, couture parce qu'elle aimait bien voilà, faire des habits, tout ça. Comment on peut aider cette tantie à structurer son business en partant juste avec un peu d'économie qu'elle a sur son compte, en étant mère célibataire? OK. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on reviendra pour la question d'Aurélie. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, on parle business avec coach MDK et Dano Rebecca, épouse Kwasi. Donc la question d'Aurélie, c'était comment structurer le business d'une maman célibataire qui a fini presque... Qui a fini et qui veut se lancer dans la couture. Oui, ça. Déjà, il faut que la maman ait un réseau aussi. Quand je dis un réseau, déjà, il faut qu'elle voie dans son entourage quelles sont les personnes qui ont besoin de vêtements et le type de vêtements qu'elle propose. Est-ce que ça répond? Parce que nos premiers clients, quoi qu'on dise, c'est notre entourage proche. Parce que souvent, on tombe souvent dans cette erreur. Moi-même, j'ai commis cette erreur. Je me disais, non, il faut que des personnes viennent d'ailleurs prendre mes produits. Comme ça, je saurai que je suis bien. Non. Quels sont ceux qui sont autour de toi? Est-ce que ça répond à un besoin? Donc, si ce sont des marinières que la maman propose, est-ce que son environnement a besoin de ce type de marinière? Donc, déjà, s'assurer, acquérir une petite machine. Et puis, aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux sociaux. Voilà, donc, qu'elle crée une page sur les réseaux sociaux, qu'elle présente d'abord dans un premier temps, qu'elle fasse de la vente en ligne. Qu'elle soit son propre modèle. Son propre modèle. Voilà, qu'elle s'assure que les vêtements répondent à un besoin. Parce que souvent aussi... Voilà. Donc c'est ça, hein, c'est ce que tu donnerais comme conseil. Alors j'aimerais maintenant, parce qu'on est dans la troisième et dernière partie, qu'on ait des cas pratiques. Oui. Aujourd'hui, des femmes veulent entreprendre. Quelles sont les activités, par exemple, qui sont prometteuses? Parce qu'on voit que tout le monde fait à peu près la même chose. Hein, vente d'habits, produits de beauté. Perruques. Voilà, c'est la même chose que tout le monde fait. Spa, voilà. Je veux dire, salon de coiffure. Voilà, salon de coiffure, tout ça. Donc, qu'est-ce qui est prometteur que tu peux conseiller pour d'autres femmes qui n'ont pas envie d'être dans ces canevas-là? Je dirais ce que j'ai dit au départ. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui pourra faire que toi... C'est vrai qu'on cherche de l'argent, mais il y a une activité que si toi, tu fais, il y aura une touche particulière. Ça veut dire que ça peut être le même spa. Le même mais spa. Si toi, tu as ton idée de spa. Ce ne sera pas la même chose que les autres. Oui. Je vous donne l'idée des paniers garnis. Lorsque je commençais les paniers, tout le monde me disait, mais les paniers, tout le monde les fait. On les fait en bordure de route. Pourquoi tu veux faire le panier garni? Mais la différence, c'est que moi, c'était une passion. C'est-à-dire, j'aimais offrir, j'aimais voir les gens heureux, Donc, ça fait que mes paniers, lorsque je les fais avec une touche différente. OK. Mais moi, au-delà de ce qu'on aime comme passion et tout, il y a vraiment des gens qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'avoir de l'argent là. D'accord. Quelles sont les activités génératrices de revenus sur lesquelles elles peuvent... Peut-être elles n'y ont pas pensé ou c'est peut-être pas là comme ça. C'est pas des évidences. Vas-y. Je prends par exemple les petites activités rentables. Donc, je prends une femme au foyer qui n'a pas d'argent. Elle ne sait rien faire. Bon, je ne vais pas dire qu'elle ne sait rien faire d'autre. Elle n'a pas de source de revenus. Elle est une femme au foyer. Elle a envie de faire quelque chose. Mais elle ne sait pas quoi. Elle ne sait pas quoi. Elle a que du temps. Donc, je parle d'une petite activité rentable. C'est ça. Je peux dire, maman, qu'est-ce que tu sais faire? Elle va dire, je sais laver les vêtements. Je dis, OK. Créez un groupe WhatsApp de votre communauté, de votre église, et puis voilà, ou bien de votre communauté religieuse, ou peu importe dans le quartier, et vous pourrez faire, proposer vos services. Ça, c'est vraiment les Pour laver les habits. Laver les habits. Ouais, pas mal. Il y a le marché. Une femme qui veut commencer à partir de zéro. Donc, je parle vraiment des personnes qui veulent commencer à partir de zéro. Aujourd'hui, nous sommes toutes des femmes modernes. Nous n'avons pas le temps d'aller au marché. Moi, avant, je partais beaucoup à Djamé, mais aujourd'hui, on ne peut plus partir au marché. Mais trouver une femme qui va venir chez moi, ou bien à qui je pourrais envoyer via WhatsApp la liste de mes courses de la semaine, qui ira au marché m'acheter du bon poisson, faire ce que je veux, venir me livrer, je vous assure que voilà, je ne cracherai pas dessus. Donc, pourquoi ne pas créer un groupe WhatsApp dans le quartier, voire dans notre communauté, avec certaines femmes, chaque mercredi ou lundi, annoncer la liste de tout ce que nous proposons.
Les femmes passent les commandes pour mercredi soir, livraison jeudi matin, Voilà, vendredi. ça là, c'est bon. Ça, c'est très Voilà, Après, ensuite... Après les fêtes, même là, venir laver les assiettes, Laver faire le les ménage. assiettes, Oui, faire le quand ménage. il y a les mariages, il y a des gens, il y a une équipe qui vient nettoyer. Oui, si. Ok. Les gens qui déménagent aussi, Ouais. venir Ménage. nettoyer leur maison. Ouais. Le Ok. lavage des véhicules, par exemple. À domicile. À domicile. Ouais. Dans les bureaux, Ah, ça pourquoi pas. Disons que les gens, certaines personnes ont commencé. Je vois un peu les pubs. Ah oui? aussi, Ah bon? servir, Véhicule à domicile, nettoyer là? les voitures à domicile. là. Oui, une dame même là, elles sont au marché. C'est pas c'est au marché, mais si elle fait toutes les villes, on l'appelle marché gourou. La dame, elle est sur TikTok. Mais je vous assure que son marché est moins cher. C'est ma voisine qui m'a montré ça. Donc maintenant, on ne se déplace pas. On lui envoie un message. Est-ce que je peux avoir tant? C'est comme le kilo. Elle te dit de tout. Elle te livre à la Et maison. puis souvent, c'est des... Je Moi, j'ai voulais un dire ami un qui truc fait là, ça mais aussi. ça va, c'est pas C'est la la bonne qualité de Ah, viande. non, tout c'est ça. bon, c'est bon. Elles prennent ça Tu vas bien. pas dire, ouais, ça, c'est pas dire parler. Non, comme tu as ta voisine, je lui ai dit, c'est pas à la voisine. Comme toi, tu parles. Allez, c'est Comme toi, tu parles d'une voisine ici. laquelle? Hey, laquelle? À la télé, ici, tu veux qu'on dise laquelle? Je dois sortir mon mari. Il y a déjà frappé, le jour de séparation, on a déjà séparé. C'est pour ça que ça m'étonne que tu sais qui t'a montré. Elle a déménagé, elle ne payait pas Ah, son ok. Ça sert à quand même monter, on va manger. Je ne comprenais pas. Attends, le béret n'arrive pas ici. Voilà. Quand elle a dit Elle a voisine, déjà je dis, aïe. frappé même. Yasmine l'a chicoté. Alors, donc oui, ok, j'aime bien ce genre d'exemple-là. parce que C'est très concret et tout ça. Oui. Ensuite, oui, dis Non, je voulais dire, ici, on a une petite base d'économie. Vers quoi est-ce qu'on peut se tourner? Oui. Une petite base d'économie, donc quand on a la possibilité de mettre sur place C'est une ça. entreprise. C'est, comme je disais, c'est de regarder, je pense que Yasmine l'a dit également, regarder quel est le besoin dans notre environnement. Donc là, tout à l'heure, on parlait des entreprises de nettoyage ou pourquoi pas de laver les véhicules, même dans les bureaux, parce qu'aujourd'hui, vous restez stationné au plateau pendant de longues heures. S'il y a une entreprise professionnelle qui vous offre ce service-là, prendre vos clés, laver votre véhicule sur place, là, nettoyer l'intérieur. Donc ça également, ce sont des choses que vous pouvez proposer. Il y a... À midi, aller On a souvent aussi Il y a la des gens sur restauration Facebook. collective, aller la dans les restauration, entreprises, oui. les mairies, tout ça. Sur les réseaux sociaux, vendre des repas, faire la livraison des repas. On le voit aussi parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la femme, on est tellement occupée. Tu veux bien préparer, mais il y a des moments où tu reçois des personnes que tu ne peux pas préparer. Ou bien même en semaine, il y a des femmes qui n'arrivent pas à préparer, n'ont pas de nounou. Il y a des entreprises où vous pouvez proposer ces services-là également. Et la femme qui gagne bien leur argent, c'est la femme qui propose les repas de régime. Là. On a dit, vous l'appelez du lundi au dimanche. Si, et elle te prépare, livre les mais plats. Dis donc, ça va petit Pendant pour une rien. semaine. Mais en tout cas, tu vas maigrir. Elle va faire sans huile, sans sel, sans selon comment Ouais, elle j'ai dit. une amie qui fait Ça ça aussi. fait beaucoup, ça génère beaucoup d'argent. Pourtant, un peu, tu peux Oui, commencer. parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a plein de tout à gens, fait, aujourd'hui, un quand on peu dit beaucoup cholestérol, d'huile, quand on dit voilà. tension, quand on dit diabète, leur nourriture, on coupe où, comment faire ça. Donc ça, c'est... Tu vas sur la On a réseau, souvent tu fais ça. l'habitude de voir sur Facebook même des posts où on dit « Ah, mais avec quoi on peut commencer avec 10 000 francs CFA ?» Mais avec 10 000 francs, la dame a Avec parlé des 10 000. gâteaux. C'est qu'elle a On dit peut là, c'est la commencer vérité. avec gâteau. Avec 10 000, on peut faire quoi On encore? peut faire le Même- marché même- via on peut On peut WhatsApp. faire le là. marché, Le quoi, la marché, journée, hein, oui, moins de c'est 10 ça. 000. 10 000, ouais. Tu peux faire des repas, tu peux faire à checker, tu peux aller chez les hybrides, tu peux à checker, tu commences à vendre à checker à ta façon, à checker, tu En chauffes tout ça cas, bien. tu commences un peu, mais comme tu l'as dit tout à l'heure en off, c'est même pas un problème. Le problème n'est pas de trouver, mais c'est le problème d'apprendre à gérer Gérer ton et argent. d'économiser. C'est ça. C'est le problème de nous, les femmes, là. Parce qu'on va... Mais dès qu'on a eu un peu là-haut, il faut qu'on achète la petite mais ça, chaussure c'est ou aller se faire plaisir au restaurant. Donc, la gestion d'argent aussi, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle, je pense. Il faut réduire les charges parce que... Ça dépend de ta situation. Tu es belé, tu vas jouer ton an. Ça, quand ça fait un peu de décision. Ah, mon cher. Si tu comment n'as pas de 1000 ans, les Même enfants, quand moi, c'est je vois, chaud, tu même peux quand pas après on dit que non, ta main est trouée, alors que ta main n'est pas trouée, c'est parce que toi-même tu ne sais pas gérer. Ben oui. Donc c'est comment Non, gérer mais ton il dit ça argent en ici fait. toujours. Et moi, avant, la- on me disait ça, quand il y a su qu'il fallait économiser, là, tout le monde m'a quitté seul, là, pas Bah prière. oui, c'est Alors. ça, en fait. Faire la différence parce entre qu'il y chiffre en a- d'affaires et Les bénéfice. bénéfices, Bon, oui. ça, c'est un autre. Et il y a des femmes, on a ce problème-là, on a ce qu'on appelle des achats thérapeutiques. Dès que tu te sens mal, tu vas cours te dans dire, un marché quelque part. Je t'ai dit. Et puis, tu peux apprendre à masser. Tu peux apprendre à masser. Tu vois ça comme amusement. Alors, ça dépend. Moi, j'aime pas trop les trucs de spa, là. Oui, mais ça dépend en fait, Yasmine. Parce qu'aujourd'hui, il y a Masser la plein de serre. personnes, C'est quand rare. tu appelles des filles à domicile, c'est pour d'autres services C'est matériels. Mais moi, on me masse chez moi. Et les Non, t'es époux, pas pareil. Toi, tu es vraiment peut-être, tu es correct. Comment? Attends. Bon.
Il n'y a pas de pub, là. Voilà, il n'y a pas de pub, là, tout est fini. C'est qu'il faut laisser massage à domicile, là, d'abord, pour l'instant. Moi, j'ai envie de demander au coach, est-ce que dans vos formations, vous incluez justement la formation sur la gestion de l'argent, la gestion du temps, comment faire la différence entre ce qu'on a investi, le bénéfice, où mettre le bénéfice et tout ça. Est-ce que vous faites ce... Oui, je fais des masterclass justement où lorsque les femmes ou bien les hommes veulent générer des ressources, comment gérer son temps, comment gérer ses finances et tout. Donc, ce sont des choses qu'on apprend. Ah, le temps. Est-ce que, alors ça, c'est peut-être la question à 10 millions d'euros, mais est-ce que tu peux commencer comme ça et toujours garder cette activité principale-là à un certain moment? Oui. Est-ce qu'à un certain moment, tu ne vas pas quitter l'activité principale? Il faut automatiser cette activité, c'est-à-dire à un moment donné, il faut que l'activité puisse se gérer seule sans que vous ne soyez présente. Au fait, c'est ça. Et c'est cette transition-là qu'il faut réussir, c'est-à-dire à un moment donné... Parce que souvent, quand tu n'es pas là, c'est pas le même rendu. Alors oui, dis-nous. C'est pas le même rendu. Je me rappelle une fois, je n'étais pas là, j'ai confié la commande à quelqu'un pour faire, j'ai tout dit, détaillé, tout et tout. Mais j'ai pas eu le même rendu. Bien sûr. Et puis tes clients sont habitués à, surtout que c'est la nourriture, ils sont habitués à tes goûts. Quand c'est pas toi qui fais, ils savent. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est un peu difficile de... Comment on dit ça? de déléguer. Pour la nourriture, c'est différent. Oui, oui. Mais pour des services Oui, comme, oui. Par exemple, des vêtements, Oui, oui, ou ça, c'est bien, gérable. Même avec ça, ça nettoyer les voitures, C'est comme vous différent, dites, ou je sais pas, Moi, livrer la je nourriture. pense que ça dépend de l'expansion du Il business. faut aussi voir la compétence de la personne. Quand le business arrive à ça te rapporte, mais pas autant peut-être que ton activité principale, tu te dis, je lâche pas. Mais quand ça te submerge et que tu te rends compte que tu fais face à de gros chiffres, tu as vraiment envie de te concentrer sur ce qui te rapporte. Tu vois? Et puis tu vas laisser Et puis tu vas finalement laisser ton emploi régulier. C'était ça la question. C'était ça la question. Ah non, je n'avais pas compris. Aujourd'hui, Je les pensais enfants de à quel 14 moment... ans. Vas-y. Ouais. Je pensais à quel moment passer d'une entreprise A à une entreprise B, c'est-à-dire... OK. Sinon, mais là, ce qu'on dit, comment les grandes structures aujourd'hui font, je pense que c'est possible. C'est comment tu recrutes ton personnel. Tout ça, on l'apprend la après. compétence. Parce que souvent, Les on bonnes prend nos compétences. cousins, entre griffes, ils sont bien, mais s'il n'a pas la compétence pour... C'est sûr qu'il ne pourra pas. Donc, si tu veux franchir le cap, passer à une autre étape de ton business, tu es obligé de recruter un personnel Il n'y a pas de qualifié, sentiment tout dans ça. le business. Sinon, Mais Mais superviser. n'empêche que quand Même tu si n'es tu pas la là, connais pas, c'est il pas faut difficile. Oui, c'est pas bon. Moi, je sais. Elles sont paresseuses, les Ouais, noms. quand tu n'es pas là, c'est pas possible. C'est pas pareil. Elle veut te demander de travailler de la main d'un sément en bas. Ben oui, Les mais premiers jours, quand tu la mets, chef même vite. Pour montrer aux autres que voici l'exemple que je vais vous montrer, comment elle est. Mais c'est elle qui a monté même rébellion pour te montrer. Ben oui. Si tu n'es pas Dieu là, ils vont faire tomber ton C'est business. pas. Ouais, moi, je connais plein de gens qui ont eu ce problème-là. Hein, quand pas le même elles n'ont rendu. pas eu de suivi ou bien elles ont commencé à beaucoup voyager, ils ont commencé, c'est fini. Ah, hein. voyager, ça c'est Le mort. business, le business Faut tombe. fermer. Ok, très bien. Oui, Yasmina, tu voulais dire? Je voulais dire, mais vous êtes bavardé quand J'ai dit les enfants à de quel 14 moment ans. franchir Non, le j'ai pas? dit les enfants de... Vous êtes en train de chercher des stages. C'est le moment où jamais de vous rapprocher des personnages publics. Quelqu'un qui est public, c'est pas forcément là, c'est tout. Que ce soit les artistes, les animateurs, les journalistes, même les hommes politiques et tout. Vous pouvez filmer. Ah, papa, tu veux un événement, moi j'ai ma petite, il faut payer une petite caméra. Par où tu vas te filmer. Parce que tout le monde a besoin de ça. Ça aussi, c'est un petit jeu. Tu mets tes 100, tes 200, tes 300. Tu es en train de travailler comme ça. Tout peut rapporter de l'argent quand on a envie de travailler. Et surtout, quand on veut travailler, il faut savoir se mettre en bas des gens. C'est ça. Parce que la vie, là, n'est pas éternelle. Tu n'as pas la même position que tu auras dans 2-3 ans. Tu as fait un business. Mais aujourd'hui, là, les gens vont à jamais. Qu'on le veuille ou pas, tous les grands pays producteurs, sans citer des noms, ça, jamais ils vont te déposer. Tu t'en payes quelques trucs à jamais. Tu sais que c'est la rentrée, tu peux te lancer dans Bic, tu peux te lancer dans sac à main, tu peux te lancer dans tissu kaki. À 13 jours, tu viens, tu vas, ah, tata, tu me plais bien, tu vois la télé, tissu kaki, là, moi, toi, tu dois donner l'argent, ils s'en vont coup d'habits. Tu apprends à prendre les mesures. Tout ça, c'est possible. Tu peux travailler avec un couturier. Toi, tu apprends à prendre mesure. Tu vas dans les maisons, tu prends mesure. Tu viens, on va client, tu prends ton gars, quand même, tu as créé pour toi. Si tu veux. En réalité, effectivement, on peut... Sans il y a rien. des Ah, ça, sans activités- Oui, il y a des activités, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire. Hein. Il y a beaucoup d'excuses, surtout, moi, je pense, pour ceux qui disent que oui, on n'a pas de travail et tout ça. Oui, dis-moi. Ça va, Didja, t'es bon? Non, moi, je disais que en parlant d'activités à faire sans avoir besoin d'argent, même garder les enfants des voisins. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont à la maison, qui n'ont pas d'activité, qui ont peut-être un enfant, un petit garçon, une petite fille, qui cherchent quoi faire, mais ne savent pas où laisser l'enfant. Il y a énormément de femmes qui ont ce problème-là. Jusqu'à maintenant, j'ai appris qu'il y a la toute petite section.
à l'école pour pouvoir garder les plus jeunes. Oui. Donc, si toi, tu sais que tu as un petit garçon, même si tu n'as pas d'enfant, que tu sais que tu peux t'occuper d'enfants, la voisine fait le sac de son enfant le matin, elle vient le déposer chez toi, tu t'en occupes toute la journée, le soir, elle récupère son enfant tranquillement. Et il y a beaucoup de Ça peut gens rapporter aussi, de l'argent aussi. Non, par ça, je exemple, suis d'accord, de plus en plus. Ça me donne l'idée aussi, parce que j'avais même été invitée pour une conférence sur ça, sur l'immobilier. C'est que tout le monde me pose la question de savoir comment rentrer dans l'immobilier, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Je dis commencez simplement, comme on dit, de zéro. Vous avez une famille, vous avez un tonton qui veut vendre sa maison. Vous connaissez le tonton. Bon, vous dites que vous vous lancez dans l'immobilier. Commencez même par déjà approcher des agences immobilières. Commencez par approcher les démarcheurs. Si la maison est vendue, même si ce n'est pas toute la commission, vous avez quelque chose. Ensuite, vous pouvez faire de l'intermédiation, c'est-à-dire prendre une maison qui est quelque part en ligne avec un collègue, vous mettez ça sur votre page Facebook. Quelqu'un qui connaît quelqu'un, on connaît toujours quelqu'un qui a un besoin. Et c'est comme ça. Donc, tout le monde est apporteur d'affaires. Pourquoi est-ce que les gardiens, souvent, ce sont même les gardiens qui appellent les grandes agences agréées pour donner les maisons des propriétaires. Donc, il faut juste être mindset, il faut être intelligent, quoi. Tout le monde... En fait, comme on dit, il faut être très déterminé. Moi, je pense que c'est une question de détermination. Aujourd'hui, les gens sont dans tout ce qu'ils veulent, l'argent facile et l'argent rapide. Parce qu'aujourd'hui, on montre, surtout rapide. Donc, les gens ne pensent pas qu'on peut galérer, tomber, puis après se relever. Et c'est ça la difficulté. Donc, tu vas voir la différence entre une personne qui va vouloir l'argent rapide, la différence entre une personne qui va utiliser son esprit. Mais tu vas voir que la réussite, ça ne sera pas pareil. L'autre, ça sera périn, ça sera sur le long terme parce qu'elle aura appris comment se relever quand elle tombe et tout. Alors que l'autre, même si tu as l'argent rapide, à un moment, quand tu tombes, tu ne sais même plus comment te relever parce que tu n'as pas appris à gouiller, tu n'as pas appris à galérer. Tu vois. Donc, tout est une question d'esprit. On dit toujours que si tu arrives à visualiser quelque chose dans ta tête, c'est-à-dire que tu peux le rendre possible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a fait cette émission-là pour toutes ces femmes et puis les hommes d'ailleurs qui souhaitent avoir une autre activité génératrice de revenus. Il ne faut pas se limiter dans la vie. On peut tout faire, on peut faire beaucoup de choses. La vision. Alors, j'entends que, à l'oreille, on me dit qu'il y a une de nos invités qui a une surprise pour nous. C'est laquelle? Je ne sais pas trop, mais moi j'ai une surprise. Ah ouais? Coach MDK? Oui. Ben oui, envoyez la surprise. J'ai envoyé aussi des mignadis. Quelques mignadis. Merci. Ah là là. Oh, mais aujourd'hui, on mange. Seigneur, mon régime. On va boire l'été. Oscar, vous pouvez leur demander de venir avec. Alors, je vois les... vous voyez, c'est ça en fait. Ça allait fondre. Ça allait fondre. Voilà, c'est comme ça que c'est en fait. Vous voyez, quand on reçoit ce genre d'invité, c'est un pur bonheur de faire ça. Et tu ne peux que l'appeler encore pour commander des trucs avec elle. Donc là, c'est que toi, tu aimes la cuisse. Est-ce que vous savez que j'ai vu un jour au feu, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, et il est souvent aux deux plateaux. Il est en veste, il est en cravate, tout. Et puis, ils vendent des petits trucs comme ça. Ils vendent au feu, des mini-keys, mini-pizzas et tout. Et je trouve ça bien parce que ça change. Et tu sais qu'on parlait aussi de... Il respecte ses clients. On parlait de notre influenceuse qui est venue ici la dernière fois. Priscille aussi, qui nous racontait son histoire où, effectivement, elle vendait au bord de la route en chantant. Et les gens se rapprochaient d'elle parce qu'elle était tout le temps de bonne humeur. Donc, on commence toujours avec quelque part. Non, je suis d'accord. J'aimerais dire quelque chose. Tout le monde n'est pas fait pour être patron. C'est pas tout le monde dans le destin de tout le monde aussi. C'est ça. Mais moi aussi, je voulais parler du réseau. Parce que alors, rapidement. Tout à l'heure... Ah oui, ça, c'est qui ça? C'est Merci beaucoup. Merci. Oh, wow! Mais alors... Non, mais c'est pour nous. Il n'y a pas de régime aujourd'hui. Il n'y a pas de régime. C'est pour nous. C'est ce genre d'émission-là. Oui, ça, c'est ma passion. Oui. Donc, c'est ma passion. Vous venez chez les femmes. Mais attendez, je vais expliquer. Déjà parlé, on écoute déjà. Donc, je disais que c'est ce genre d'émission que nous, les femmes d'ici, on adore. Oui. Quand vous venez nous saluer, saluez-nous bien correctement. Voilà. Saluez-nous Comme ça. bien. Voilà. C'est pas ça qu'on appelle salutation. Alors. Ah, c'est beau, hein? Merci. Oh là là, merci beaucoup. Et puis, c'est le vrai produit, hein? Si c'est pareil, s'il vous plaît. Mais moi, je suis pas d'accord. C'est pareil, Yasmine. Oui, quand tu voulais dire quelque chose rapidement. Je parlais du réseau, comment on construit son réseau, parce que c'est très important. Tout à l'heure, Yasmine disait, tu es jeune, tu as 14 ans, tu peux proposer tes services. Souvent, les jeunes viennent, ils te demandent l'argent, soit la marraine de mon événement. Alors que si tu veux construire un réseau, par exemple,
offre tes services ou bien offre un cadeau. Il est important, les livres religieux le 14 ans, disent. il est mineur. Il est mineur. Voilà, donc voilà. on va aller plus On va aller sur un jeune qui a fini ses études, un étudiant qui veut générer des ressources. Tu veux avoir dans ton réseau certaines personnalités. Offre-leur des cadeaux. C'est ça. Voilà, les livres religieux le disent, hein, les cadeaux donnent accès au roi. Les portes. Oui, Voilà, les cadeaux donnent accès au roi. Au roi. Et c'est sur ça qu'on va finir cette émission. Là, tu as eu accès au roi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci pour ces beaux présents que vous nous avez donnés. Que Dieu bénisse vos mains et les poches d'où sont venus cet argent-là. Mais surtout, j'espère que toutes les femmes aujourd'hui vont entendre ce message et puis que tout le monde pourra enfin créer son activité, pourra vivre. C'est trop doux d'avoir son argent quand c'est trop doux. Quand tu dépenses et puis c'est chic même. Donc franchement, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.